Girl for Tech and Innovation Africa est une organisation à but non lucratif basée en Ouganda que nous avons créée depuis août 2020 et qui a pour mission de contribuer à la promotion de l'égalité du genre et à l'autonomisation des femmes et des filles grâce à l'utilisation des technologies et des innovations. Dans le cadre de notre programme dénommé Leadership au féminin et des activités marquant la célébration de la Journée internationale de la femme 2021, qui se tiendra donc à partir du 8 mars, nous avons initié un nouveau projet intitulé Filles et femmes héroïnes. Il s'agit de courts entretiens en ligne pour recueillir des témoignages auprès des femmes et des jeunes filles engagées qui ont déployé des efforts incroyables dans leurs différents domaines d'activité et surtout celles qui sont sur le front pour apporter des solutions depuis l'avènement de la COVID-19. Pour notre toute première série, en ce mois de mars 2021, nous sommes très honorés de recevoir Madame Yolande Esther Lida Kone, PDG de Lead Management and Strategy Training, présidente fondatrice de Femmes africaines élites de demain. Merci pour votre présence et nous voulons vous demander la parole pour que vous puissiez vous présenter à nos auditeurs. Merci, vraiment merci pour l'honneur et merci pour l'opportunité que Girl for Technology donc me donne ce jour de pouvoir donc partager ma petite expérience, voilà, de femmes qui encouragent ce genre d'initiative et qui se trouvent aux côtés donc de avec donc certaines activités et certains événements. Donc, je suis Yolande Esther Lida Kone, je suis ivoirienne, de nationalité ivoirienne. De tous les jours, je suis entrepreneur. J'ai donc une entreprise que je co-dirige avec mon époux. Nous sommes donc dans le domaine donc, de la formation professionnelle. On intervient donc dans les entreprises, les administrations privées et publiques. Si, donc, toutes les questions de management, de développement personnel, on fait au quotidien. Donc, au quotidien, c'est l'activité professionnelle donc, que je mène. Et parallèlement donc, à cette activité, donc, j'ai eu donc, l'idée de mettre en place donc, une plateforme qui s'appelle donc Femmes Africaines. Donc, avec pour vision de pouvoir donc, réunir toutes les femmes africaines, de pouvoir donc avoir donc, un creuset de partage d'expériences, de partage donc, de réalités que nous vivons au quotidien chacune dans nos pays pour trouver des solutions et partager, faire du lobbying, du plaidoyer dans nos institutions pour que la cause de la femme soit véritablement donc, prise en compte dans tout ce qui est décision, élaboration des lois. Donc, en gros, voilà ce que nous faisons donc à Femmes africaines et Ligue demain internationale. Voilà. Merci bien. Alors, avec ce parcours très intéressant, que signifie pour vous donc la Journée internationale de la femme au niveau personnel et de façon professionnelle? La Journée internationale de la femme, je dirais la Journée internationale des droits de la femme, puisque c'est à la faveur donc de cette journée-là que véritablement cette question a eu de l'ampleur. C'est une date qui permet donc de célébrer donc un chemin parcouru. C'est tout un cheminement. Donc, par les femmes de différentes sociétés, que ce soit des sociétés occidentales, américaines, africaines, parce que aussi au niveau de l'Afrique, nous avons notre journée internationale de la femme africaine. C'est vraiment cette même dynamique, donc, l'esprit de ces journées-là, Journée internationale de la femme. Et comme je le dis, c'est véritablement faire le bilan de tout ce qui a été fait durant. Venir pour résumer, je dirais, célébrer le passé, planifier l'avenir et poser des actes dans le présent, c'est-à-dire réaliser le bien-être de la femme. Donc, c'est véritablement important pour moi en tant que femme
parce que ça prend en compte mes occupations. Et donc, je ne peux qu'être heureuse donc, de la journée qui permet de rappeler qui nous sommes donc au sein donc, de tout ce qui est mouvement économique et mouvement politique dans nos différents pays. Merci. Alors, en tant que femme leader africaine, très impliquée dans la formation et la gestion et le marketing, quels sont les défis que vous avez rencontrés depuis l'avènement de la pandémie de la COVID-19 et comment vous y avez fait pour surmonter ces difficultés? Merci pour la question. Donc, avec l'avènement de la COVID-19, ça a été, disons, au début, c'était véritablement, n'était pas préparé, on ne s'y attendait pas. Donc, tout ce qui avait été planifié comme formation en présentiel a dû être annulé automatiquement. Donc, ça a dû être annulé. Il a fallu donc que nous apprenions donc à nous réinventer, c'est-à-dire à pouvoir donc embrasser, adopter donc de nouvelles façons donc de pouvoir donc enseigner, de pouvoir partager donc tout ce que nous faisons habituellement comme formation. Nous avons dû être donc obligés à faire donc appel à Internet, donc le e-learning. Donc, apprendre donc à nous familiariser à des outils comme Zoom pour pouvoir donc continuer donc à faire nos formations, continuer donc à mener notre activité. Donc, il a fallu, comme je l'ai dit, nous réinventer, c'est-à-dire prendre les choses d'un nouvel angle, essayer donc de pouvoir donc faire les choses autrement. Ça a été véritablement là ce challenge et ça n'a pas été facile au début de pouvoir donc maîtriser toute cette nouvelle technologie-là que nous ne connaissions pas, que nous n'utilisons pas par le passé. Mais je dis aujourd'hui, Dieu merci, ça a été une belle expérience. Et aujourd'hui, ça nous permet véritablement de pouvoir donc et faire des activités en présentiel quand le moment est opportun. Et quand le moment n'est pas opportun, on utilise donc tout ce qui est e-learning pour pouvoir donc faire nos formations en ligne. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Alors, comment vous arrivez donc avec ce emploi du temps très chargé et le temps que vous devez passer dans les formations e-learning, l'utilisation de la technologie et autres, et le fait qu'aujourd'hui, avec la COVID, on peut travailler à la maison ou on est même amené à travailler à la maison. Comment vous arrivez donc à équilibrer votre vie personnelle, familiale et professionnelle et avoir du temps de qualité pour votre famille? Tout est une question de planification, de programmation, de comment est-ce qu'au quotidien, on planifie la vie. Évidemment, effectivement, il y a le boulot, il y a le travail, quelque chose de très important, de fondamental, mais il y a également la vie familiale. Et comme vous l'avez dit tantôt, le COVID nous a donc emmenés à pouvoir maintenant travailler à partir de la maison. Et je pense que c'est quelque chose qui nous permet véritablement d'être aussi proches de notre vie, le fait de travailler à partir de la maison. Donc, il suffit juste de traverser une porte, d'être au bureau, de finir de travailler, de faire ce qu'il y a à faire. Et le reste du temps, puisqu'avec tout ce qu'on a comme mesures restrictives, distanciation sociale, etc., nous permettent de passer beaucoup plus de temps en famille. Je veux dire qu'avec l'avènement de la COVID-19, c'est véritablement ces 2 dernières années que j'ai véritablement passé le plus de temps même avec ma famille, puisqu'au quotidien, on est véritablement à la maison, on travaille à partir de la maison et on est tous avec les enfants, l'époux, etc. Donc, on arrive plus facilement, je veux dire, c'est comme si c'était quelque chose de, c'est vrai, c'est quelque chose de malheureux, mais il y a eu quand même un aspect positif dans cet aspect-là, qui nous permet de pouvoir être plus proches de nos familles, de rester chez nous et de pouvoir travailler donc à partir de la maison. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport donc à cette question. En d'autres mots, la COVID-19 n'est pas que source de malheur, elle est aussi source de nouvelles opportunités, tant professionnelles que pour nos familles. Oui, que familiales, oui. Merci. Beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités, oui. Voilà. Alors, je voudrais vous demander, en tant que femme africaine, entrepreneur et leader, quels conseils pouvez-vous donner aux mères qui nous écoutent en ce moment, mais qui hésitent encore à permettre à leurs filles de poursuivre leurs rêves et leurs passions,
et surtout celles qui veulent vraiment s'engager dans des domaines hors cadre, en griffe, c'est-à-dire elles veulent faire des choses dans lesquelles on n'a pas l'habitude de voir tant de femmes, dans le domaine des technologies, dans le domaine de l'informatique et de l'aéronautique et de la robotique, etc. Quel conseil vous donnez à ces femmes-là? En général, quand on est amené à échanger avec les parents sur cette question, ce que nous disons, on dit aujourd'hui, il n'y a pas de frontière entre filles et garçons. On élève nos enfants de la même façon. Que nous ayons des garçons, que autant nous prenons à nos cuisines, à faire la vaisselle, à faire le ménage, autant les filles aussi ont cette capacité-là, et surtout qu'elles sont aussi, elles sont même plus brillantes que parfois les hommes dans ce domaine-là, à faire ce qu'elles ont envie de faire, à devenir mécanicienne, à devenir par exemple plombier, électricienne, etc. C'est véritablement des opportunités. Et de plus en plus, les employeurs sont amenés à faire une grande ouverture à ce genre de profil. C'est-à-dire, c'est une opportunité pour les femmes aujourd'hui, pour les jeunes filles, de pouvoir donc embrasser donc, ces carrières qui initialement étaient réservées aux garçons. Aujourd'hui, il n'y a pas de frontières. Ce qu'un jeune homme peut faire, une jeune fille aussi, elle a la capacité de pouvoir le faire. Ce qu'on a même remarqué, c'est que dans les classes en général, les filles elles-mêmes, elles sont beaucoup plus brillantes même que les garçons. Quand on est dans une société un peu matriarcale, avec tout ce qu'on a culture africaine, on a tendance à dire que les garçons ne font pas la vaisselle, les garçons ne font pas la cuisine, les filles doivent être à la cuisine, etc. Mais de plus en plus, les mères, cette barrière, elles ont tendance à la franchir et à éduquer leurs enfants de la même façon qu'elles éduquent donc. Et elles ont cette facilité aujourd'hui de pouvoir laisser leurs filles devenir électriciennes, devenir mécaniciennes, d'être informaticiennes, d'être pilotes, etc. Et cela fait vraiment plaisir de voir ses enfants ou sa fille embrasser ce genre de carrière. Donc voilà le conseil que je pourrais dire, de ne pas hésiter. Il y a de l'emploi pour les jeunes filles aujourd'hui dans ces différents domaines d'activité et elles excellent dans ce genre de... Donc, au lieu d'être un frein, d'être une barrière, un obstacle, qu'elles les encouragent à véritablement donc aller de l'avant dans ce qu'elles ont comme passion. Voilà. Merci beaucoup, Madame Yolande. Esther Lida Kone, au nom de la direction de toute l'équipe de Girl for Tech and Innovation Africa, je tiens à exprimer notre sincère gratitude pour votre disponibilité et pour le partage de vos expériences personnelles qui vont permettre, bien sûr, à un certain nombre de femmes et de jeunes filles d'être davantage inspirées et de s'engager dans cette voie de l'excellence, surtout que nous sommes en train de promouvoir une égalité pour tous en cette année nouvelle. Exactement. Merci encore une fois. Tout à fait. Merci pour l'addition de Guji. Vraiment, merci beaucoup pour cette opportunité encore. Et si la vision, elle est partagée, nous restons donc disponibles pour d'autres interventions, d'autres événements. D'accord. À vous. Merci pour l'opportunité et à très bientôt. Merci.